Alors ce matin déjà, nous avions eu à faire plusieurs activités, notamment une activité qui nous a permis de faire une rétrospection dans le passé, dans notre vie personnelle, dans les problèmes qui touchent notre nation et ceux du monde entier. Alors cette activité m'a permis de savoir que, quelle que soit la diversité de nos cultures, de nos pays, puisque nous sommes au nombre de 16, c'est que tous nous avions des problèmes dans notre pays et que nous sommes une génération qui a une mission et qui doit l'accomplir. Où que nous soyons, nous avons nos problèmes et l'important c'est de trouver des solutions pour y arriver. Donc, nous venons juste de faire un exercice qui se porte sur le leadership circulaire. Donc, ça a été plutôt intéressant et très instructif parce qu'au final, je pense que le but de l'exercice n'a pas été compris au début, mais au final, on a vu que le résultat était loin de ce qu'on attendait parce que nous, dans notre groupe, on était trop dans l'esprit de compétition et on n'arrivait pas à se coordonner. Et à la suite, j'ai compris que seul le travail d'équipe bien fait pouvait réellement nous amener quelque part. Et quand on l'a compris, c'était trop tard, mais l'idéal c'était d'apprendre. Et on a appris qu'on ne peut pas exister sans les autres. Je retiens du témoignage de M. Talla qu'avec la détermination et l'envie, tout est possible. Il nous a démontré que malgré son handicap, qu'il a su surmonter cet handicap-là. À la fin, il était même en train de nous dire que parfois, il lui arrive même de faire des trucs sans se rendre compte de son handicap. C'est devenu en quelque sorte son quotidien, c'est devenu normal pour lui de faire les gestes du quotidien. Mais tout cela, il nous a dit que c'est l'envie, la vision et la détermination qui fait qu'il arrive à surmonter tout cela et à vouloir aussi être un exemple de par lequel ceux qui sont, on appelle ça, détenteurs d'un handicap quelconque, puissent se dire « je vais prendre ma vie en main ». Je ne vais pas tomber dans la facilité, dans la mendicité ou autre chose. L'handicap n'est pas un frein, c'est même parfois une opportunité pour nous autres. Yamba Salam, bonjour à tous. Je suis Luchelle Feuquin, jeune camerounaise. Je participe à la session 15 du programme Civic Leadership du YALI et j'ai été très intéressée par la thématique que nous avons abordée ce matin parce que les questions de paix et de sécurité sont des questions vraiment cruciales qui devraient impliquer tout le monde. Et ce matin, j'ai été encore plus contente de voir qu'on a essayé de voir qu'est-ce que la jeunesse africaine peut faire pour répondre aux problèmes, aux défis sécuritaires auxquels l'Afrique fait face. Une grande marche commence toujours par un premier pas. On ne devient jamais champion sans s'en tirer. L'effort fait l'effort. Unis,
une action peut changer le monde. Bouger, entreprendre, innover, aller à la conquête des défis. oser et gagner. Yali, 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 yali. Young African leaders, young African leaders. Yali, 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 yali. Young African soldiers, young African soldiers. Yali, yali, yali. Notre projet communautaire appelé EcoLight portait sur la formation et la sensibilisation des ménages sur l'économie de l'énergie dans le quartier précisément de Médina, ici au Sénégal. Nous avons pendant cette journée effectué, au début de la soirée, nous avons commencé par former avec M. Fallou Séné de l'Agence nationale d'économie et de la maîtrise d'énergie, l'AEM du Sénégal. Cette formation sur le projet communautaire nous a plus ou moins ouvert beaucoup, puisque déjà nous pensons déjà au retour dans notre pays, aller dans les lycées par exemple, au pays également et sensibiliser, essayer de convaincre le gouvernement d'ouvrir une agence comme celle de l'AEM dans notre pays afin vraiment de promouvoir l'économie de l'énergie à tous les niveaux. Mon projet porte sur la création d'une entreprise dans le domaine du marketing digital. Donc, l'objectif, c'est d'aider les entreprises à améliorer leur visibilité. Nous proposons des services tels que la conception de sites web, le community management, le référencement de sites et également la conception d'applications mobiles. Donc, pour la phase de présentation devant le jury a eu à me faire des remarques concernant mon projet. Ils m'ont aussi apporté des conseils. Donc, comme remarque, ils m'ont fait comprendre que nous devons évaluer le marché au niveau de mon pays. Je dois essayer de voir par rapport aux concurrents, qu'est-ce que je peux apporter de plus, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte pour mon projet. Et comme conseil, ils m'ont fait comprendre que je pouvais démarrer sans avoir besoin de financement. Donc déjà, dès que je rentre dans mon pays, je peux déjà former une équipe et démarrer même étant chez moi et mener mes activités petit à petit afin de faire prospérer la société. Participer au YALI a été pour nous une expérience unique parce que c'était l'occasion pour nous de tester nos capacités, de bénéficier d'un apprentissage riche en termes de réseautage, en termes de qualité de la formation en elle-même. Donc on a eu tout au long de cette formation à développer nos compétences, à avancer dans nos projets respectifs. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une vision synoptique de l'entrepreneuriat africain en général. Donc tout au long de cette expérience, on a eu à rencontrer pas mal de personnes influentes qui auront un impact considérable sur la réalisation de nos projets. On a eu aussi à rencontrer les partenaires du YALI tels que l'USAID, l'ambassade des États-Unis et autres. À travers ces échanges, on a pu en fait connaître toutes les opportunités qui s'ouvraient à nous en tant que réseau, membre du réseau YALI en lui-même. Et ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire, c'est en fait l'idée d'inclusion qui est prônée au sein du YALI. Et à la diversité culturelle, on rencontre plusieurs autres cultures. C'est un plus pour nous dans le plan personnel, aussi bien personnel que professionnel. Et on espère qu'une fois rentré, on pourra mettre en œuvre toutes ces compétences et capacités qu'on a acquises tout au long de ces 3 semaines. Après cette formation, nous espérons que nous serons assez outillés pour provoquer le changement que le YALI attend de nous dans nos communautés respectives. Et comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est notre arme la plus puissante pour changer le monde.